L'amour dépourvu d'attachement, libre d'un désir qui asservit, consiste à souhaiter que tous les êtres réalisent le bonheur. Ce souhait est la première pierre qui construit les bases du chemin sur la voie du Bodhisattva, voie dédiée aux autres. Nous sommes tous liés, reliés, dépendants, en relation constante les uns avec les autres. Et délivrer les autres de la souffrance et de ses causes est le chemin de l'amour. Seule notre détermination à avancer sur cette voie permet de l'emprunter sans rien attendre en retour, du moins à un certain point du voyage. Pour nous aider à dépasser nos limites, nos attachements, notre égoïsme et nos peurs, n'oublions pas que les autres, c'est aussi nous, et que chaque étincelle d'amour qui émane de nous est un cadeau et un bienfait que nous offrons d'abord à nous-mêmes. Et si nous prenons conscience de cette réalité en nous répétant ce mantra « Les autres sont nous et nous sommes les autres », et que ce fait s'impose comme une évidence, la lumière et la force qui nous habitent alors par l'amour de ses plus belles oriflammes. Mon unique religion est l'amour. Ma pratique de l'amour est faite de compassion, de joie et d'impartialité. Il existe deux formes d'amour. L'une est subjective et dépend de nos émotions, de l'affection et de l'attachement que nous portons à nos proches, à nos amis, à nos parents et à nos familles. L'autre résulte du raisonnement et du constat que nous désirons tous obtenir le bonheur. Nous sommes égaux face à cet espoir. Le sentiment d'affinité qu'il engendre nous conduit à souhaiter et à vouloir que tous les êtres soient heureux. Ce que nous éprouvons alors est l'amour authentique. L'amour et la compassion maternelle caractérisent les liens profonds qui se tissent entre des parents et le bébé qui vient de naître. Ce type de relation ne dépend pas d'un attachement passionnel. La mère aime son enfant, en est responsable et fait en conséquence tout ce qui est en son pouvoir pour assurer son bien-être et son bonheur. Cette forme d'amour sans attente est totalement désintéressée. L'amour et la compassion véritable s'apparentent à ce qu'éprouve une mère pour son nourrisson et se vivent sans discrimination, sans différence à l'égard de chaque personne rencontrée, amie ou ennemie. S'il s'agit d'un ennemi et que vous êtes cependant attentif à sa souffrance, à sa demande, bien qu'il cherche à vous nuire, si vous tentez malgré tout de l'aider sans pour autant vous laisser détruire, alors vous l'aimerez vraiment et vous éprouverez une authentique compassion. Une relation de couple authentique peut inclure une attirance sexuelle importante, mais l'aspect physique n'étant pas prépondérant, elle comprend en outre un respect mutuel commun. L'autre ne se vit plus comme objet, mais comme personne. Ce type de relation nécessite qu'on lui consacre du temps afin de se découvrir, se comprendre et apprendre à s'aimer. La quête incessante et la recherche sans fin d'un amour romantique peut constituer un frein à notre évolution et à notre épanouissement spirituel. Cette idéalisation de l'amour correspond en effet à un besoin extrême qui occulte la réalité, l'attention et la nature de l'affection que nous portons à l'autre. Elle repose sur un fantasme, et comme tout fantasme, il est par nature difficile, voire impossible à réaliser, et peut s'avérer extrêmement frustrant. L'énergie que l'on consacre à sa réalisation est une énergie perdue. L'amour qui grandit entre deux êtres qui se respectent mutuellement est connaissance. La compassion véritable peut naître du sentiment de proximité qu'il engendre. Cette affection est authentique et spontanée, car elle est libre de toute attente et désintéressée. Apprendre à développer l'amour peut se faire de deux manières. Une première approche consiste à reconnaître et à comprendre que tous les êtres ont été un jour, au cours du cycle infini des renaissances que nous traversons, notre père ou notre mère. Dès lors, émus par leurs tourments et par leurs souffrances, nous souhaitons les aider. Une seconde approche basée sur la réflexion évalue les méfaits de l'égoïsme et les bienfaits inhérents à l'altruisme et à la générosité.
Ce raisonnement nous conduit à considérer que les autres sont aussi importants, voire plus importants que nous, et qu'il convient de les aimer à l'image de ce que l'on souhaiterait recevoir. Nous opterons pour l'une ou l'autre voie en fonction de nos capacités particulières à changer notre état d'esprit. L'amour véritable ne peut ni se transformer, ni disparaître, puisqu'il est construit sur l'altruisme et non sur l'attachement et le désir.